Cœur. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui travaille à favoriser l'accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs à des publics éloignés, empêchés, fragiles. Alors il y a plein de mots pour expliquer, pour définir ces publics qui ne fréquentent pas les lieux culturels ou sportifs, de loisirs, pour différentes raisons. Nous travaillons beaucoup sur les freins. Alors vous en avez parlé un peu tout à l'heure, la légitimité, on ne se sent pas légitime, les freins financiers, les freins de mobilité, d'éloignement, les personnes isolées qui n'ont pas forcément d'amis, parce qu'on sort seul, c'est plus difficile, voilà. Les personnes en situation de handicap, voilà, tous les différents profils de personnes qui n'ont pas forcément cet accès aux structures culturelles, sportives ou de loisirs. Culture du cœur, ça s'écrit culture avec un S, puisqu'on estime que la culture n'est pas que... je regarde ce qu'il y a, c'est ça. Ne se déroule pas que dans les salles de spectacle, dans les galeries, dans les expositions, mais c'est aussi, nous sommes tous porteurs de culture. La culture, c'est aussi les vêtements, la cuisine, la langue, j'entendais parler tout à l'heure des langues et des expressions. Donc le patrimoine en fait partie, et dans le patrimoine, il peut y avoir effectivement des châteaux, mais aussi ça peut être la visite d'un lavoir, d'une écluse, d'un métier spécifique. Donc nous travaillons vraiment sur le spectre large de la culture, sport et loisirs. Et nous sommes présents, nous sommes une association régionale, nous sommes présents sur 4 départements à Pays de la Loire, donc tous les départements sauf la Vendée. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Nous avons des médiateurs socioculturels qui sont présents sur tous les départements. Et nous travaillons à faciliter les rencontres, les projets entre des structures sociales ou médico-sociales qui accueillent des publics spécifiques et des structures culturelles, sportives ou de loisirs. On se place à ce niveau-là en tant qu'intermédiaire, facilitateur, avec une démarche d'aller vers. Nous avons des médiateurs qui sont présents dans les quartiers politiques de la ville, qui vont à la rencontre des habitants, qui travaillent beaucoup avec les acteurs présents. Et donc les différents acteurs, nous co-construisons ensemble les projets. J'entendais parler des projets avec l'éducation nationale, et donc c'est avec les enseignants ou avec les animateurs, les travailleurs sociaux, qui n'ont pas forcément les moyens de sortir, d'accompagner le soir, le week-end, sur des horaires un peu spécifiques. Et donc nous proposons de faire l'intermédiaire. Dans ce cadre-là, nous avons développé un projet. Alors, moi je suis présente dans cette association depuis novembre 2021, et ce projet avait été créé avant, pendant cette période de confinement, où tout le monde était empêché, pour le coup, les professionnels étaient empêchés pour mettre en place leurs actions. Et il y a eu un travail en concertation avec la Ligue de l'enseignement, les musées du Mans et l'association Culture du Cœur, qui ont œuvré ensemble à mettre en place un outil pédagogique que je vais vous présenter, qu'on a nommé C'est ma culture. En fait, alors l'historique, je connais, mais je n'étais pas présente, c'était d'une part les formations laïcité, valeurs de la République mises en place par la Ligue de l'enseignement. Et à cette formation, nous avons adjoint une demi-journée de formation pour travailler cet outil C'est ma culture en lien avec les musées du Mans. Ça se passe, nous faisons des formations, nous en proposons 2 dans l'année, c'est sur 2 jours ou 1 jour et demi, ça dépend du format. Et nous sommes tous les 3 présents, les 3 acteurs sont présents. L'objectif, alors au Mans Métropole du Mans, nous avons la chance d'avoir l'accès au musée gratuit. Donc c'est déjà un frein qui tombe, mais on sait bien que même la gratuité ne fait pas que les personnes viennent. Ça ne suffit pas de faire tomber le frein des finances, il y a d'autres freins qui empêchent les personnes de venir. Donc nous organisons des formations auprès de bénévoles ou auprès de professionnels des structures sociales pour qu'ils s'approprient cet outil. Alors cet outil, c'est un petit livret. Voilà. Donc ça, c'est un livret qui a été travaillé avec les musées, enfin le médiateur des musées du Mans,
Brian Guillaume, qui est très très fort pour définir toutes les anecdotes. Et l'objet, c'est de présenter des œuvres sans avoir une connaissance forcément très importante de qui l'a fait, à quelle période, tout ce que peuvent connaître les guides dans les lieux culturels. C'est pas nécessaire d'avoir cette connaissance-là. L'objet, c'est d'aborder les œuvres par d'autres portes d'entrée. Et pour ça, nous avons donc élaboré un petit livret qui permet de travailler déjà sur le lieu même, sans aller au musée. La finalité, c'est bien sûr d'aller au musée et de les amener dans le musée. Mais c'est d'aborder les œuvres par le ressenti des personnes. Alors, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant, l'aventure humaine, elle est essentielle. Elle est essentielle pour mettre en place quelque chose. Il faut que les personnes, pour qu'elles se déplacent, qu'elles viennent, parce que s'inscrire, ça c'est facile, mais après il faut venir. Et donc, ce qui est très important, c'est d'établir une relation de confiance avec les personnes. C'est pour ça que nous travaillons en lien avec les travailleurs sociaux qui connaissent bien les personnels, les publics qui fréquentent leur structure. Et avant d'arriver à mettre en place ces sorties, ben, il faut arriver, nous on a plusieurs manières de faire. On propose des permanences culturelles, on propose des parcours du spectateur, c'est-à-dire aller voir des structures, faire le tour des coulisses, rencontrer des artistes, voir comment ça fonctionne, assister à une répétition et aller voir un spectacle aussi. Et là, avec les musées, l'objectif c'était d'aborder les œuvres par les ressentis des personnes. J'aime, j'aime pas, pourquoi, les couleurs, les formes, les matières, et amener à des sujets universels. On sait bien que dans les musées, il y a beaucoup d'œuvres religieuses qui peuvent amener des difficultés. Quand on parle d'une religion en mettant en avant une religion, c'est pas forcément... ça peut être clivant pour certains publics qui vont refuser ou qui vont réagir. Et donc là, l'objet, c'est bien pour ça que c'était en lien avec la formation laïcité, valeurs de la République, était d'avoir accès à ces œuvres qui traitent, en fait, je vois la Vierge et l'enfant Jésus, en fait c'est la maternité, la mère et l'enfant, qui est un thème universel, rendre ça dans des termes universels. Et après, nous avons à chaque fois le guide, le médiateur du musée, qui va ajouter des éléments de compréhension supplémentaires. Mais au premier abord, voilà, il y a des œuvres qui sont présentées, il y a des séquences d'animation qui sont proposées pour pouvoir travailler ces œuvres, d'abord l'accès à ces œuvres, et l'objectif est aussi d'accompagner des groupes dans un objectif d'émancipation et de dire oui, vous avez le droit, parce qu'effectivement, ils ne sont pas légitimes, c'est pas pour nous. C'est gratuit, ouais, mais ok, mais c'est pas pour nous, ça ne nous concerne pas. Donc arriver à faire tomber ces freins et les accompagner, faire organiser une sortie en groupe avec des jeux, c'est très ludique. Alors ça peut être, par exemple, quand on a... Alors, il y a le livret et il y a les cartes. Ce que vous voyez, c'est les cartes qui reprennent en format A5 les œuvres. Et donc ça, on peut le travailler en direct dans la structure sociale. On peut s'amuser à reproduire une œuvre, à se faire prendre en photo en reproduisant une œuvre, en trouvant des déguisements ou des choses comme ça. On peut essayer de mimer aussi. Enfin bon, il y a tout un tas d'activités ludiques qui permettent d'aborder ces œuvres. Et ensuite, dans les étapes successives, c'est d'aller au musée directement voir les œuvres. Parce qu'on sait bien que la différence entre un format d'une image qui est la moitié de ça, on va dire, et une œuvre qui fait 3 mètres sur 2, c'est une sacrée différence. Et puis le ressenti, justement, les émotions que peuvent ressentir les uns et les autres sont très différentes. Et donc cette formation, ça fait 3 ans qu'on la propose, c'est des formations de 2 jours, elle est gratuite, elle est proposée aux professionnels des structures sociales, mais pas que. Nous avons également des bénévoles de la Ligue, par exemple, qui vont lire des contes dans les histoires, des histoires aux enfants dans les écoles. Voilà, donc l'objectif après, c'est que ce livret et ces cartes puissent être utilisés en autonomie par les travailleurs sociaux. S'ils ont le temps, s'ils ont la possibilité de le faire, on sait très bien que les travailleurs sociaux ont des urgences sociales à traiter et qui ne sont pas
qui ne permettent pas toujours de prendre la dimension culturelle en compte. Nous défendons le fait que la dimension culturelle est essentielle à l'émancipation de chacun, à la citoyenneté. Et nous parlons des droits culturels, vous avez dû en entendre parler, nous mettons ça en avant un maximum. Donc ça veut dire que, on en parlait tout à l'heure avec Virginie, de la BFEPO, pour organiser des sorties, pas juste organiser une sortie, il peut y avoir un temps convivial, préparer la sortie avant, voir comment on peut se déplacer, parce que quand on est en milieu rural, par exemple, c'est compliqué aussi de venir au Mans, etc. Donc il peut y avoir alors, un minibus pour aller chercher les uns les autres, pourquoi pas, mais c'est toujours très compliqué. Mais on peut imaginer une location d'un transport qui va partir de la structure sociale pour aller, ou de l'utilisation des transports en commun, bien sûr, c'est ça ce qu'on va mettre en avant, auparavant, pour aller au musée. Les musées sont au Mans, donc quand on est dans les quartiers du Mans, c'est plus accessible, quand on est en milieu rural, c'est plus difficile. Donc là, c'est faire tomber en fait quelques barrières à travers cet outil, et c'est un outil qui est, que nous avons dans nos 3 structures, à Culture du Cœur, dans les musées et à la Ligue de l'enseignement, et qui sont utilisés selon les besoins. J'en ai discuté, chaque année on fait un point, on fait un bilan, on prévoit les dates de formation pour l'année d'après. Brian Guillaume, qui est donc médiateur au musée, nous dit qu'il l'utilise très souvent quand il accueille des classes, par exemple pour des scolaires, mais aussi pour des familles, parce que dans les structures sociales, nous avons surtout des publics familles, des enfants avec les parents quand il y a les deux ou un des 2 parents. On a des familles monoparentales, on a voilà, différents profils qui ne sont pas évidents. Il faut prendre ce temps, il faut savoir oser le faire, savoir comment faire. Et donc c'est un des outils que nous avons travaillé, nous en travaillons. Nous avons beaucoup d'outils pédagogiques. La Culture du Cœur, c'est un réseau national, donc il y a le siège qui est à Paris. La base, c'est une billetterie qui est mise sur une plateforme. Toutes les structures sociales, quand elles sont adhérentes auprès de Culture du Cœur, ont un code d'accès pour cette billetterie. Et la billetterie propose des concerts, des spectacles, des sorties, des visites. Et chacun peut s'inscrire dedans, en groupe ou individuellement. Nous, on va favoriser, quand on va accompagner, on va essentiellement accompagner des groupes. Donc on va arriver avec des petits groupes. Alors, je pensais à la question tout à l'heure, il faut concerner tout le monde. Nous ne pouvons pas concerner tout le monde, ça c'est clair, puisque sinon il faudrait, pour nous tous, beaucoup de moyens humains, financiers, etc. Et que l'objet n'est pas d'avoir des grands groupes, mais plutôt des petits, pour être dans la relation vraiment humaine, pour établir cette relation de confiance dont je parlais tout à l'heure. Et puis nous avons une manière de faire où on prépare avant, pendant et après. Après la sortie, on revient, on rediscute de ce qui s'est passé. Et l'objet ensuite, c'est que les personnes, par exemple dans ce cadre-là, aillent de manière seule, ils viennent tout seuls au musée, sachant que oui, ils peuvent rentrer une fois qu'ils ont passé la porte, parce que c'est ça, il faut passer la porte. Il faut avoir le courage de passer cette porte. Il faut avoir les informations pour passer cette porte. Il faut savoir comment les codes un petit peu. Quand on va, alors là je vais élargir un peu, mais dans un concert, dans son portable, tous les codes pour entrer dans les structures culturelles sont, quand on n'a jamais fait, eh ben, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne les connaît pas ces codes, et du coup on hésite ou on s'interdit même d'aller dans certains lieux. Et ça c'est très important de fournir les codes, de dire vous avez le droit, c'est pour tout le monde, et donc vous faites partie des citoyens de cette ville, de ce territoire, et donc c'est ouvert à tous. Et ça, ce sont des notions assez importantes et qui peuvent être traitées que dans des petits groupes, on va dire. C'est des temps de discussion, des permanences, une sortie, comme on disait tout à l'heure, il y a le voyage. Pendant le voyage, il se passe plein de choses. Pendant la sortie, il peut se passer plein de choses aussi. Et puis au retour, pareil. Quand on fait le bilan, on fait un bilan à chaud tout de suite en sortant, bien sûr, en sortant d'un spectacle ou de la visite du musée. Comment on a trouvé, il y a des remarques qui viennent tout de suite, et puis on refait un bilan un peu plus tard. Donc ça s'est construit
Je vous l'ai dit, je ne connaissais pas tous les éléments, mais à un moment où la pandémie a permis ça, en tout cas, de prendre du temps pour réfléchir à des outils, de prendre du temps pour travailler en partenariat, même si c'était en visio, en présentiel, avec le masque, avec toutes ces conditions. Et c'est utilisé, utilisé essentiellement par les 3 porteurs du projet. On essaye de le diffuser auprès des structures sociales, mais elles ont un peu de mal, parce que comme je vous dis, elles ont du mal à se libérer du temps pour faire ce type d'action. Mais en tout cas, on œuvre au fait que la culture soit prise en compte, vraiment, la culture, les cultures au sens large, sport, loisirs, soit vraiment prise en compte dans le parcours des personnes suivies dans les structures sociales. Et nous avons des retours des travailleurs sociaux qui nous disent que cela favorise grandement la connaissance de la personne. Et puis d'autres possibles, j'entendais tout à l'heure, oui, c'est élargir le champ des possibles, voire aller jusqu'à l'insertion professionnelle, découverte de métiers. Laurent en parlera mieux que moi après, mais la découverte des métiers, découverte de pratiques, découverte de lieux où ça se passe. Et parfois, c'est à côté de chez soi. Sauf qu'ils n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'il y a à côté de chez soi. Et puis ça peut être un peu plus loin. Et ça veut dire comment on fait pour aller un peu plus loin, sortir du quartier, sortir du village. Parce que zone urbaine, zone rurale, c'est très important aussi. Alors c'est plus compliqué en zone rurale, parce qu'il y a moins d'acteurs, moins de structures, qu'elles soient sociales ou culturelles. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut qu'on y aille aussi, parce qu'il y a d'énormes besoins, il y a vraiment beaucoup de personnes. Alors j'avais quelques chiffres, tout ça à diffuser, mais je crois qu'on a un temps court, j'aurais pas beaucoup de temps, mais il y a peu de personnes qui fréquentent, enfin il y a une grande partie de la population qui n'ont pas ces pratiques. Je voulais juste ajouter aussi qu'il y a un élément important, c'est de faire soi-même. Donc il ne s'agit pas uniquement d'organiser des sorties, mais de pratiquer. Ça peut être pratiqué avant la sortie, ça peut être pratiqué dans le cadre d'une sortie, puisque souvent, au musée par exemple, on avait mis en place des animations qu'on pouvait faire dans une salle en dessous avant d'aller visiter les œuvres. C'est mettre en place, c'est dessiner, c'est prendre des photos, c'est des reportages photos, il y a différentes formes qui sont, c'est faire même de la peinture, faire de l'écriture aussi, arriver à mettre en mots ce qu'on a dans la tête, oser affirmer des choses. Donc c'est travailler avec des artistes, ça c'est très important d'avoir cet artisan, tout ça ensemble, avec les personnes qui maîtrisent ces métiers et qui vont transmettre avec toute leur passion ce qu'ils savent faire. Et donc nous organisons de nombreux ateliers, dont Laurent va parler, avec les artistes. Avoir des personnes qui sont porteuses de leur métier et de ce qui les fait vibrer dans ces métiers, il y a vraiment un rapport émotionnel important avec les publics. Et ça, c'est... Donc nous, on est sur cette particularité-là, ces publics-là, et on essaye d'œuvrer à, comme je disais tout à l'heure, à faire tomber tous les freins. En gros, voilà, je suis assez bref parce que je sais que derrière il y a beaucoup à dire. Donc voilà, en gros, qui nous sommes et ce que nous proposons. Et dans l'éducation artistique et culturelle, on sait que les enfants et les jeunes sont des publics importants à concerner. Avec les enfants, souvent, ils sont soit à l'école, soit avec leur famille. C'est un peu plus facile, entre guillemets. Avec les jeunes, c'est plus compliqué. Il faut vraiment les mettre en action. Et les mettre en action, c'est leur faire faire des reportages, comme on a entendu tout à l'heure, ou leur permettre de travailler un outil numérique. Ils sont très forts là-dessus, les jeunes, sur le numérique. Et donc, voilà, c'est les mettre en action, qu'ils soient acteurs d'une activité, d'une pratique culturelle ou sportive, et qu'ils aient connaissance de l'existant autour d'eux, sur place, savoir qu'à côté de la maison, là, il y a un parc, où il y a une église, où il y a un château, où il y a un club de sport qui est ouvert et qui propose des choses.
Et ça, je vous dis tout en vrac parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, un spectre très large de public et un spectre très large de sujets, de thèmes à aborder. Voilà en gros la présentation. Alors après, il y avait les cartes, c'était montré un petit peu les cartes. Donc ça, c'est le livret fourni avec ces cartes-là. Donc qui sont des œuvres qui ont été sélectionnées par le médiateur culturel des musées, qui a fait un choix. Voilà. Il nous disait que beaucoup d'œuvres, les œuvres qui... Parce que souvent les personnes doivent choisir une carte, par exemple. Elles choisissent une carte qui leur plaît, elles doivent dire pourquoi elle leur plaît. C'est parce que c'est la couleur ou c'est la thématique. Et il nous expliquait qu'il y avait peu d'œuvres patrimoniales qui étaient choisies. Et ce qui attirait beaucoup plus, c'était les tableaux. Les œuvres donc, qui sont dans le musée, alors je ne connais pas... C'est lequel le musée qui a les œuvres de patrimoine? Le Carré. C'est le Carré. Voilà, le Carré Plantagenet. Les œuvres du Carré étaient moins sélectionnées. Donc par exemple, on a rectifié, cette année, on a rajouté la galerie égyptienne. Voilà, ça fait partie des œuvres qu'on a proposées. Celle-là, par exemple, était beaucoup moins choisie par les publics. Donc on essaye de s'adapter à ce que les personnes choisissent. Le fait d'être en lien avec les structures du territoire, certaines d'entre elles mettent en place des outils, des manières de faire spécifiques à ces publics dits éloignés. Puisqu'il ne s'agit pas uniquement de commenter une œuvre avec la date, l'artiste qui l'a fait, etc., mais bien de rendre accessibles ces œuvres. Et donc, nous, avec la connaissance des structures culturelles et nos réseaux de partenaires, nous proposons ces partenaires aux différentes structures sociales. Et quand un projet ou une demande émane d'une structure sociale, nous allons chercher, si nous n'avons pas ces partenaires, nous allons chercher les partenaires qui vont correspondre à ces demandes. Et on est sans arrêt dans la co-construction. On ne propose pas un projet hors sol, on va dire. C'est vraiment en lien avec les demandes et les besoins des publics qui sont accueillis dans ces structures. Voilà. C'est travailler à plusieurs, réfléchir à plusieurs, bien sûr bien en amont, anticiper, pareil que les collègues, les objectifs, les contenus, les publics, l'adresse des publics, puisque ça ne va pas être la même pour des enfants, ou des ados, ou des personnes âgées, ou d'autres publics en insertion aussi, publics en situation de handicap. C'est adapté à chaque fois, il y a une grande... comment dire? On est sans arrêt dans l'adaptation, même si nous avons des outils pédagogiques qui se veulent ludiques, conviviaux, qui permettent l'échange, la mixité, les rencontres. Il s'agit quand même j'ai perdu mon fil. Il s'agit quand même de proposer, oui, on s'adapte, on prend le même outil pédagogique et selon le lieu où on va mettre en place ces actions, on va l'adapter au public en question. Il s'agit par exemple d'aller dans des structures d'hébergement pour des personnes migrantes par exemple. Là, il y a la barrière de la langue, donc il faut utiliser beaucoup de visuels, il faut utiliser des jeux qui sont compris par tous et valoriser les cultures de chacun. Et ça permet ensuite d'organiser des sorties sous la forme loisir, plaisir. La notion de plaisir est très importante. Je rejoins aussi Mathilde, je crois, qui disait ça tout à l'heure. Voilà, je ne l'ai plus. La notion de plaisir. Il faut que les gens prennent plaisir. Alors, à manger ensemble, à boire ensemble, à voyager ensemble, à découvrir ensemble, et puis à s'amuser aussi à découvrir. Donc là, je voyais le projet, alors, je sais, c'est la vie, danse et... c'est quoi aussi, Mathilde, allier de la danse ou une discipline artistique à une visite de lieu culturel, c'est aussi très porteur. Voilà, c'est essayer de mixer tout ça à l'intention d'un groupe cible, défini avant, avec les structures sociales, et pour lesquelles on va mettre en place ces actions. Alors parfois, le groupe cible, c'est pas uniquement des adultes en situation de handicap ou des jeunes, c'est cette tranche d'âge-là, oui, mais qui ont envie de faire telle ou telle chose. On les a questionnés sur leurs envies, sur leurs besoins.
Et à partir de là, on va échanger avec eux et à partir de là, on va construire ensemble les sorties avec eux. Voilà. Je voulais présenter cet outil parce que c'est un outil qui a demandé pas mal de temps, bon, le confinement l'a permis, mais qui est vraiment opérationnel et qui, quand on a fait les formations avec des travailleurs sociaux, avec des bénévoles, ça leur a ouvert le champ des possibles en disant que c'était compliqué quand même d'amener des personnes au musée. Parfois, il y avait des grosses barrières et qu'à travers cet outil, ils ont pu saisir des éléments qui traitent de la laïcité, mais aussi de l'accès aux œuvres, qui vont s'approprier ces éléments-là, qui se les sont appropriés déjà pour eux-mêmes, parce que ça c'est important, même leur famille, leurs proches, mais dans le cadre de leur travail aussi pour les publics avec lesquels ils travaillent. Merci. Est-ce que vous pourriez revenir juste sur le rôle de la Ligue de l'enseignement dans le projet, et notamment peut-être en lien avec les formations? Alors, la Ligue de l'enseignement, ils sont référents en tant que formateurs laïcité, valeurs de la République, donc ils proposent, je ne sais plus combien, mais au-delà d'une dizaine de formations à l'année qui traitent de la laïcité et comment revenir sur les principes de la laïcité, parce qu'on est tous, on connaît, enfin on vit dans un pays laïque, on connaît la laïcité, mais on n'a pas toujours une connaissance fine de ce que ça représente. Et du coup, la Ligue est intervenue dans le cadre intervient dans le cadre de cette formation laïcité, valeurs de la République. Et elle a été mise en lien, enfin cet outil a été mis en lien avec la formation laïcité, puisque le premier abord des œuvres, c'est justement hors propos religieux. Et donc, eux, ils interviennent vraiment, ils sont formateurs référents, ils sont 2 formateurs, ils interviennent sur toute une journée avec des mises en pratique, avec pareil, des outils pédagogiques assez ludiques, des timelines, des jeux pour aborder la laïcité, des débats mouvants, des choses comme ça. Et donc, eux, ils forment sur la partie laïcité, valeurs de la République. Ils nous accompagnent le 2e jour dans le musée pour faire cette formation-là, qui complète, en fait, qui illustre une partie, on va dire, de cette formation laïcité, valeurs de la République. Ils viennent en éclaireur, en fait, sur cet aspect-là. Merci. Pas d'autres questions? Très bien. Et si vous avez besoin d'avoir accès à ces outils pédagogiques, vous pouvez très bien le demander au musée directement, à la Ligue ou auprès de nous. Nous sommes les 3 porteurs de cet outil pédagogique.